Tout est parti d'un appel, d'une vision et d'un projet. Les esprits le connaissent sous l'appellation du grand missionnaire Joker Rocher. Docteur de l'évangile, guerrier triomphateur en esprit, équipé pour vaincre les princes de ce monde. Il a à son tour formé plus de 300 prophètes et 300 prophétesses à travers le monde pour la gloire de Jésus-Christ. Dès lors, le monde évangélique francophone connaît des bouleversements spectaculaires à travers des programmes de masse. Le dernier programme en date, c'était le vendredi 5 et samedi 6 février 2021 à la place Fikayo de Yopougon. Retour sur un programme qui marquera à jamais les esprits. Parce que de mémoire de programme, la place Fikayo de Yopougon n'avait jamais accueilli autant de monde. Certains ont même passé la nuit à cet endroit. Et déjà à 11h, on notait une grande affluence à la place Fikayo de Yopougon et quelques curieux aux alentours demandaient aux équipes techniques qui est cet homme qui devait venir pour qu'il y ait une telle affluence et un dispositif aussi impressionnant. Dès 14h, une vague de prophètes, tous des disciples du grand missionnaire Joker Rocher, prennent d'assaut l'espace Fikayo de Yopougon. Et il n'aura pas fallu attendre plus longtemps pour voir venir celui que plusieurs qualifient de visage de la mission mondiale évangélico, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète Wilfried Hypothé. Doté d'une onction sacerdotale et d'un don de révélation extraordinaire, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, parce que le nom de Jésus est encore capable de faire des miracles extraordinaires. Et avant que l'homme ne prenne le micro, le groupe évangélico Star et les missionnaires tiennent la foule en haleine. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé. Le prophète Hypothé est annoncé à la chair. Il est disciple du grand missionnaire. Il est aussi le deuxième de la mission, le vice-président. Il est responsable après le grand de la grande église de Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher d'Angré. Je voudrais ensemble ce soir qu'on accueille l'homme de Dieu que le Seigneur a choisi, le canal par lequel il va te donner une parole, il va te donner une bénédiction. Le message qu'il donne impose le règne de Jésus-Christ et les miracles qui s'ensuivent sont légion. Il est venu pour ton salut, mais au-delà de ton salut, Jésus est venu te décharger de tous tes fardeaux. Écoute-moi, ce soir, de la même manière que Jésus a répondu aux besoins de son peuple quand il était sur la terre, je suis venu dire un enfant de Dieu, la réponse de Dieu pour toi te sera accordée avant de partir d'ici. Celui qui dit Amen le soir. Voici que le Seigneur Jésus, pendant qu'il faisait son travail, va se retrouver dans une ville appelée Naïn. Pourquoi Jésus ne s'est pas retrouvé quelque part d'autre? Mais ce jour-là, il s'est retrouvé à Naïn. Écoute-moi, parce qu'à Naïn, il y avait un spécial, il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Parce qu'à Naïn, il y avait une femme souffrante, une maman qui était désespérée. Il y avait une maman qui avait perdu l'espoir de vivre. Il y avait une maman qui ne trouvait plus cours à la vie. Parce qu'à Naïn, il y avait une maman qui venait de perdre son mari. Et voici que quelques jours après, son seul enfant qui lui restait, son espoir, son café cacao, celui-là même qui allait être sa banque, celui qui allait lui donner à manger, peut-être construire une maison pour elle, peut-être lui donner
consoler. Le simple fait de voir son enfant était un espoir, un réconfort. Puisqu'elle perd son mari, à travers son enfant, elle voyait son mari. Mais voici que deux douleurs vont frapper cette maman, cette femme. C'était pour cette femme que Jésus a fait son entrée à Naïn. Il pouvait aller ailleurs, mais il a fait son entrée à Naïn à cause de cette maman. Pourquoi? Parce que son seul enfant qui lui restait venait de mourir et on ne peut plus l'enterrer. Il n'y avait plus espoir. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es face à un problème, il y a des moments où les hommes peuvent t'aider. Il y a des moments où les hommes sont limités. Là où la main de l'homme se limite, je viens te dire qu'il y a une autre main qu'on appelle la main de Jésus. Il y a une autre main qu'on appelle la main du Dieu Tout-Puissant. Il y a une autre main qu'on appelle la main du Saint-Esprit. Là où les hommes se sont limités, là où la médecine s'est limitée, il y a une autre main qui vient, qui continue, qui agit, qui est derrière. C'est la main de Jésus. Certainement, lorsque l'enfant est tombé malade, elle est allée voir le médecin d'à côté. Elle a frappé la porte d'à côté. Elle est certainement allée voir le plus fort, le spécialiste humain. Mais ils n'ont rien fait pour elle. Elle était toute désespérée, accompagnant son fils à la mort, à la dernière demeure sur terre, qu'on appelle le cimetière. C'est à ce moment-là, c'est ce jour-là, que notre Dieu va décider. Il va recevoir les informations. Il va garder l'information. Lui qui sonde les cœurs. Lui qui sait que nous avons des problèmes. Lui qui sait où tu te trouves. Lui qui peut te localiser quelle que soit ta position. Lui qui peut te trouver de façon géographique. Jésus. Lui qui connaît nos différentes positions. Jésus. Il a su qu'à Naïm se trouvait une femme désespérée qui partait enterrer son fils. Et il est venu au bon moment. Écoute ce soir, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Regardez. Waouh. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Les miracles ne sont pas encore finis. Marche! Feu! Marche! Non! Fais-moi cadeau. Jette. Au nom de Jésus, il a guéri. C'est fini, viens. Voici une femme qui est en train de marcher au nom de Jésus. Allez, marche, maman, marche. Je déclare que la main de Dieu soit sur vous. La main de Dieu. La main de Dieu sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez bien fort le Seigneur. Jésus. Acclame plus fort. Ça fait exactement 20 ans que cette maman ne peut pas marcher. Mais après la prière du prophète, la voici, elle se tient levée, elle marche toute seule. Regardez. Alléluia, gloire à Jésus. On dit merci au Seigneur, gloire à Jésus. Regardez ce papa, ça fait exactement 5 ans. Acclame plus fort. Miracle, le Seigneur est en train d'agir puissamment. Oui. Voici une maman qui n'arrivait pas à marcher depuis 4 ans. Oui. Et voici sa béquille, elle est libérée au nom de Jésus. On acclame pour le Seigneur. Allez-y maman, marche maman. On acclame marche maman. Marche maman, elle est libérée au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Le Seigneur continue encore de faire des miracles. Oui. Voici cette maman depuis 10 ans qui n'arrive pas à se tenir levée, ni marcher sans sa béquille, mais après la prière, elle est libérée, elle marche sans sa béquille. Maman, lève ta béquille, Maman, lève ta béquille, tiens, j'ai la béquille. Là-bas qui a levé la béquille. Elle n'arrivait pas à marcher sans sa béquille. Elle n'arrivait pas à faire quelque part sans sa béquille. Mais là voici, laissez-la. Elle marche seule. C'est pas là, elle n'arrivait pas à faire ses pas là. Elle n'arrivait pas à faire ses pas sans sa béquille. Et aujourd'hui, elle arrive à marcher. Après la prière du prophète, elle a vraiment parce que c'est authentique. On acclame le Seigneur, merci Jésus. C'est puissant. Merci Jésus. Je suis en train de voir le Saint-Esprit guérir des personnes au niveau des oreilles. Amen. Ton oreille n'entend pas. Commence à regarder, commence à vérifier.
l'oreille droite qui attendait. Bon d'accord, ferme l'oreille droite. Maman, Oui. comment vous appelez? Je m'appelle Blé Martin. Dis Jésus. Jésus. Tu m'entends bien maintenant? J'entends bien. Très bien. Tu entends très bien? J'entends très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, papa, qu'est-ce que vous aviez? Vous entendez? Oui. C'était quoi avant? Oui, je n'entendais pas. Ça fait 19 ans. Hein? Oui, c'est vrai. 19 ans? Et maintenant vous entendez? Waouh! Je pensais que tu allais te lever à acclamer le Seigneur Jésus. Acclame Jésus, il n'entendait pas depuis 19 ans. Papa, comment vous appelez? Papa? Papa? Oui. Faut dire oui. Oui. Jésus. Jésus. Amen. Amen. Gloire. Gloire. Dieu de Joker Rocher. Dieu de Joker Rocher. Acclame très fort le Seigneur. Depuis 19 ans, je pensais que tu allais dire même plus fort que ça. Maman. Maman. Oui. Tu entends? Très bien. Très bien. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je pensais que lève-toi, 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 lève-toi. Acclame Jésus. Ferme l'oreille qui entend là. Faut fermer l'oreille qui entend. Maintenant, faut fermer l'oreille qui entend là. Faut bloquer ça. Bon, voilà, Jean-Claude ferme. Maman. Maman. Oui. Faut dire Jésus. Jésus. Je suis guéri. Jésus guéri. Hey! Depuis 25 ans. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce soir? On acclame le roi des rois. J'avais l'oreille gauche qui n'attendait pas. Depuis juillet 2020, il y a un bruit là-dedans. J'ai fait les analyses, on dit qu'il n'y a rien. Mais tout à l'heure, quand je suis assis, quand je suis arrivé au début, ça faisait le bruit là. Quand on me parle, là, je donne l'oreille droite. Mais tout à l'heure, j'ai commencé à entendre quand je fermais l'oreille droite. C'est merveilleux. Waouh! Est-ce que vous avez compris? Donc, tu n'entends plus de bruit dedans? Non, j'entends plus de bruit. Et tu entends maintenant normalement? Oui, oui. Maman, ferme l'oreille qui entendait avant. Qui entendait, ouais. Vas-y. Maman. Oui. Ça va? Oui, ça va. Tu es guéri. Amen. Sans médicaments. Amen. Jésus t'a guéri. Amen. Tu as pris pour toi. Amen. Tu as pris pour toi, non? Oui, j'ai saisi. Tu as attrapé. Elle a attrapé. Donc si tu as attrapé, dis fou. Vous. C'est fini. On acclame très fort. Je suis en train de voir une femme. Tu es issu d'une famille musulmane. Tu t'appelles Mariam. Mariam. Jésus. Tu as voulu que ton frère puisse t'aider. Mais jusque là, il te dit oui, il va le faire, mais jusque là, il ne fait rien. Mariam, tu as travaillé dans une entreprise de transport. CTE. Et tu n'étais pas à Abidjan. Tu étais à l'intérieur du pays. Et quand tu es venu à Abidjan, je vais te dire quelque chose. Ta maman t'a appelé. Justement. Elle t'a appelé à la veille pour te demander est-ce que ça va à Abidjan. Le lendemain, on t'a renvoyé à 15 h. Révélation. Authentique. Regarde, il y a un problème qui t'arrive. Il y a un homme avec qui tu vivais qui est décédé. Oui. Je peux entendre un nom, Lassina, c'est qui? C'est lui. Hein? Soumaro Lassina. Et quand il est décédé, plus tard, il y a quelqu'un qui t'a rencontré, qui devait aller faire ta dot. Oui. Lui aussi, il est décédé. Oui. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est ça. Tu ne comprends pas ta vie. Ta famille est musulmane. Et il y a encore une maladie qui te ronge. Jésus va te guérir. Pendant que je suis en train de te parler, Jésus t'a déjà guéri. Pendant que je suis en train de lui parler, il y a un monsieur qui est en train de dire dans son cœur là-bas, Seigneur, il faut que tu me guérisses. J'entends dans mon oreille, Jacques. Regarde, tu as reçu une attaque diabolique. Ça a commencé par ton cœur, c'est descendu dans ton pied. Tu as commencé à avoir une douleur atroce au niveau du pied. Au point où ton pied droit, il y a une plaie. Il y a une plaie sur le pied. Je vois que tu as porté un t-shirt. Ils ont écrit dessus Celtic. Il y a un numéro 11 dessus. Je vois ça sur les yeux. Ils ont écrit 11. Monsieur, tu me connais? Non. Quand tu es venu ici, tu m'as croisé? Non. On a déjà parlé? Non.
On ne s'est jamais vu même. On ne s'est jamais vu? Oui. C'est à la télévision, je vous ai vu. C'est à la télévision? Oui. Et tu as vu l'information à la télévision, puis tu es venu? Oui. Tu as quitté où? À Daoukro. Et puis tu es venu ici? Oui. Directement? Oui. Bon. Le Saint-Esprit me dit de... J'entends qu'on parle au Koulango à côté de moi. Oui, mon ton papa est Koulango. Oui. De Tanga. Oui. Ta maman est Baoulé. Oui. Yes. De Béoumi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils t'ont attaqué violemment. Et tu vois ta maman à un côté de Daoukro. Oui. Mais je suis en train de voir que quelqu'un est contre toi. Oui. Ils sont contre toi parce que les gens ont remarqué que tu as... Je vois un endroit comme un kiosque où les gens mangent. C'est vrai. Tu fais quoi? Oui. Hein? C'est moi-même qui vends là-bas. Tu es cuisinier? Oui. Tu es un kiosque? Oui. Oh là là. C'est quelqu'un qui a changé. Yes. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a quelqu'un qui est contre toi, qui ne veut pas que tu puisses réussir. Il y a quelqu'un qui veut prendre ta place. Parce que ton cœur a commencé à marcher. Et puis depuis là, tu as commencé à recevoir des attaques. Je vois comme une plaie qui a commencé au niveau de ton pied droit. Comment marche? Je déclare que la main de Dieu soit sur vous. La main de Dieu. La main de Dieu sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamation Dieu. Tu es en train de courir. Tu es en train de courir. Ils sont ennemis. Prenez-les. Oui. Jésus. Alléluia. Depuis elle ne peut pas elle vient de recevoir son miracle. Depuis 2012, ce papa n'arrivait pas à marcher sans sa béquille. Mais voici, regardez les médailles. Si papa, allez-y. Allez-y, regardez. Alléluia. Jésus. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, depuis un an, cette maman a fait un accident. Et depuis lors, son pied, même l'os est cassé. Et elle sent des brûlures. Et elle n'arrivait pas à marcher. Mais regardez tout à l'heure, lorsque le prophète a prié, le Seigneur l'a guéri. Maman, démonstration. Allez-y, elle va même courir devant vous. Alléluia! Devant vous. Jésus. Alléluia! Applaudissez le Seigneur. Amen. C'est authentique. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Dieu des gens carrossés? On acclame le Dieu d'Abraham, le Dieu des gens carrossés. Ça fait 3 ans, notre tonton ne peut pas marcher sans son poids. Aujourd'hui, après la prière, il se sent libéré, soulagé. Tonton, est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Dieu d'Abraham, au Dieu des gens carrossés? Alléluia. Voici une dame qui est arrivée. Elle était couchée. Elle ne pouvait même pas s'élever. Elle était couchée là-bas. On a voulu la soulever pour l'envoyer ici par devant. Mais regardez tout à l'heure, lorsque le prophète priait, la puissance du Saint-Esprit l'a visitée. La voici elle-même. Maman, allez-y. Allez-y. Gloire. Elle avait toute seule. Elle commençait à marcher. Maman, dis de regarder ici. Maman, regardez là. Regardez le prophète. Maman, donnez de l'eau à boire. Donnez de l'eau à boire. Donnez de l'eau à boire. Maman, regarde ici. On t'avait enterré. En esprit, c'est ton corps qui est là. Mais à partir d'aujourd'hui, le Dieu de Joker au chèque te libère. Amen. Un papa qui a fait un accident de circulation. Depuis 10 ans, il n'arrivait pas à se redresser. Le voici par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le voici. Alléluia. Papa, laisse ton sac. Au nom de Jésus. Laisse ton sac. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus, au Dieu de Jésus. Jésus. Voici cette maman, depuis 2 ans, qui ne pouvait pas se tenir lever, ni marcher sans sa béquille. Mais après la prière, elle a été restaurée. Maman, allez-y, courez, allez-y. Regardez les merveilles du Saint-Esprit. On acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Jésus. Voici ici un papa. Oui. Depuis 1 an, 2 mois, il n'arrive pas à marcher. La guérison, ça voilà, cette maman, ça fait exactement 20 ans que cette maman ne peut pas marcher. Mais après la prière du prophète, la voici, elle se tient levée, elle m'a toute seule. Regardez. Alléluia, gloire à Jésus. On dit merci au Seigneur, gloire à Jésus. Regardez ce papa, ça fait exactement 5 ans. Il ne peut pas marcher. Mais après la prière du prophète,
il marche correctement. On bénit le nom de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voici une maman depuis 5 ans, elle n'arrivait pas à marcher seule. Et tout à l'heure après la prière, elle a reçu sa guérison. Gloire à Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils. Alléluia. La guérison est totale. Et l'abondance c'est béquille. Alléluia. Depuis 2013, notre papa ne peut pas marcher sans sa béquille. Il tient la béquille et il marche correctement. On bénit le Seigneur, vite, vite. Alléluia. Voici un papa qui a fait un accident. Il a fait un accident. Et même le chauffeur est mort. Alors depuis lors, il n'arrivait pas à marcher. Mais par la puissance du Saint-Esprit, le voici aujourd'hui. Il marche. Quand vous regardez son état, vous savez que c'est quelque chose qui n'était pas facile. Mais aujourd'hui, il marche devant vous. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà, il prend position devant le caméraman. Soyez bénis. Seigneur, merci. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel que décrit par le grand missionnaire Joker Rocher et ses disciples, impose le respect. Le Saint-Esprit est en mouvement, la foule est en branle, la place Figueroa de Yopougon est en feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du changement, le feu du couronnement. Et des milliers de participants ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nos yeux sont donc rivés vers la prochaine étape. Shalom. Shalom.